Comment survivre quand on prend une claque après un investissement? Comment se relever d'un scam ou d'un échec? Que faut-il apprendre? Salut à tous, c'est Sylvain pour Objectif Lune. Si tu aimes ce que je partage sur cette chaîne, tu peux liker, tu peux t'abonner, clique sur la petite cloche ici pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos. Tu peux aussi laisser un commentaire, me proposer des vidéos que tu souhaiterais voir, que je puisse te partager chaque fois un contenu de meilleure qualité. Alors, on a tous connu différents types d'échecs ou de pertes en investissement et à plus forte raison en crypto, que ce soit des scams sur des robots de trading ou autres concepts, que ce soit même une usurpation d'identité d'un YouTuber ou de quelqu'un pour t'amener sur un projet ou un achat d'une crypto douteuse, que ce soit des faux supports via Telegram, Messenger ou je ne sais quoi, des faux groupes Telegram qui finissent par nous pomper notre argent, que ce soit un projet mal abouti où l'on perd tout, ou encore une arnaque sur un lancement d'une crypto. Tout ça, à un moment ou à un autre, on y a été confronté, à moins d'avoir extrêmement de la chance. On va voir comment s'en relever, quels sont mes secrets pour continuer malgré tout après ce genre d'épreuve. Donc, dans cette vidéo, en fait, on va le faire en 10 points pour appréhender ce type d'échec et s'en relever derrière. Mais vous le savez, je ne suis pas conseiller crypto, expert financier ou quoi que ce soit d'autre. Je vous partage simplement ce que je fais chaque jour. On en discute également dans le canal Telegram et dans le groupe Telegram. Je vous pose le lien dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre. On est toujours là pour échanger, prêt à échanger, à partager nos expériences, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. La première des choses, le premier point, c'est d'accepter. Eh bien, oui, on a eu un échec, mais avant de passer à autre chose, il va falloir accepter ça. Tout simplement pourquoi? Pour ne pas rester figé, pour ne pas rester concentré sur l'instant présent. Ressasser une perte ou un échec, en fait, ne fait que nous rendre plus aigris et davantage malheureux. On peut lâcher notre colère. Alors, s'il vous plaît, évitez de faire ça publiquement ou sur des groupes Telegram, Messenger, tout ça, ça n'apporte rien de plus. Là, il va falloir aller se vider la tête avec une activité qui fait du bien, du sport, passer du temps avec les amis. Personnellement, vous allez peut-être rire, mais c'est le bricolage qui me fait du bien dans ces cas-là. Et ça permet aussi, quand on a les mains occupées, de faire réfléchir notre cerveau d'une autre manière et ça permet de passer à autre chose. Sans prise de conscience de notre échec, on va traîner ce boulet-là pendant très longtemps et on va finir par s'épuiser. Donc oui, là, il faut se regarder en face et dire, là, j'ai merdé. La deuxième chose, une fois que ça c'est fait, c'est de prendre du recul et bien entendu de se remettre en question. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Où étaient les points faibles dans cette entreprise, dans cette crypto, dans ce partenaire, dans cette personne? Qu'est-ce que j'ai fait qui m'a amené là et qu'est-ce que je pourrais faire différemment? Là, on peut aussi prendre un petit peu de recul, prendre un petit peu de temps, attendre d'avoir d'autres retours, faire davantage de recherches. Voilà, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Et ça, pour que vraiment on l'intègre, ce que je fais, c'est que je me fais un bilan et je le fais sur un cahier. Comme à l'école, je prends un papier, un crayon et je note. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? À quelle date? Pourquoi? Comment? Quel a été mon management sur ça? Combien j'ai perdu? Voilà, j'essaie de noter au maximum pour ne pas oublier les choses, pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Ensuite, une fois que ça c'est noté, on va pouvoir analyser. La première chose à analyser, qui n'est pas forcément la plus facile, mais qu'il est nécessaire de faire, c'est d'analyser ses émotions. Quelles sont les émotions qui sont venues perturber mon manque de lucidité? Quelles ont été mes émotions après cette situation-là? Un sentiment de trahison, un sentiment de nouvel échec peut-être,
Euh, et derrière, qu'est-ce que je fais avec ça? Eh bien, la première des choses, c'est que je peux me tourner vers des amis, vers des personnes qui sont dans la même situation. Il ne faut pas hésiter à parler de ça autour de nous. C'est aussi pour ça que certains groupes existent. D'accord, comme le groupe Telegram Objectif Lune, le but n'étant pas de venir crier sa haine envers tel ou tel concept, mais plutôt de savoir eh bien, comment vous avez vécu ça et quels sont les éléments que vous faites pour appréhender cette situation-là et passer à autre chose. Donc ça, vraiment, c'est important d'analyser, de gérer ses émotions à ce niveau-là. Partager sa colère, dans ces cas-là, ne va pas solutionner votre problème. Au contraire. Et ça finit par finalement nous faire basculer dans une mauvaise énergie. Et ça, ce n'est absolument pas ce qu'on veut. La quatrième des choses, ça va être de tirer des leçons. Alors oui, ça se recoupe, tout se recoupe un petit peu. Mais là où je veux en venir, c'est que pour éviter de faire les mêmes erreurs, il faut faire les choses différemment. Et là, on va lister tout ce qu'on doit vérifier avant de faire un investissement. Sur quelle société? Pourquoi? Elle vient d'où? Qui la dirige? Qu'est-ce qui se passe derrière? Quelle crypto? Qu'est-ce qui nous plaît dans le projet? Qu'est-ce qui est risqué? Qu'est-ce qui n'est pas risqué? Qu'est-ce qui est sécurisé? Combien je mets? Combien... Voilà, vous faites une liste, votre propre liste d'items à cocher. OK? Et cette liste-là, à chaque échec et à chaque réussite, vous allez l'alimenter. Vous allez dire, ben là, j'ai bien fait de mettre 5% de mon capital parce que j'ai échoué. Là, j'ai bien fait de mettre 10% parce que c'est quelque chose qui avait davantage de solidité. Mais pour se souvenir de tout ça, il faut en tirer les leçons et il faut faire une liste. Une chose importante, travaillez votre confiance en vous. Vous avez plein d'outils aujourd'hui. Le sport, j'y reviens dessus, le développement personnel, un saut en parapente, ça peut être très 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 bon pour aller chercher, sortir de cette zone de confort comme l'on dit, élargir plutôt, c'est peut-être un petit peu plus juste, votre zone de confort. Regardez ce qui fonctionne et ce qui a déjà fonctionné pour vous et gardez le positif de tout ça. Notez le positif, notez-le. Ce que j'utilise personnellement, c'est le focus sur des objectifs lointains, des objectifs long terme. La méditation, voire l'hypnose douce. Vous avez des choses sur YouTube qui sont très bien. Vous allez sur YouTube, dans la petite barre de recherche juste au-dessus, là, vous tapez méditation, vous tapez pleine conscience, vous tapez réussir ses objectifs en méditation et vous aurez des choses qui, tous les jours, si vous répétez ça à votre cerveau, vous mettra dans une dynamique positive et augmentera votre confiance en vous. Relativisez. Est-ce que le montant que vous avez perdu a la valeur de toute une vie? Non, certainement pas. Est-ce qu'on peut toujours investir ce qu'on peut se permettre de perdre? D'accord? Quelque chose qui n'a pas d'impact sur votre quotidien. Alors attention, je ne vous dis pas comme beaucoup de gens vous disent, n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Personnellement, quand j'investis, je ne suis pas prêt à le perdre. Ce n'est pas vrai. Je n'ai pas envie de le perdre. C'est pour ça que je fais des recherches et c'est pour ça que j'apprends de mes erreurs, pour éviter de le perdre. Sinon, on partirait tête baissée et ce ne serait pas productif. On apprend toujours, même dans l'expérience d'un échec. L'idée, c'est de construire un chemin vers une liberté financière. Mais ce chemin-là n'est pas lisse ni rapide. Quand je vous dis de relativiser, c'est aussi dans une toute mesure. N'oubliez pas d'où vient votre argent que vous avez investi, vous avez travaillé pour l'avoir, vous avez pris des risques sur notre concept peut-être pour l'avoir, je vais y venir. Si vous avez établi un plan au préalable, vous êtes plus serein. D'accord? Une fois de plus, papier, crayon, plan. Vous mettez un plan, vous dites je pose telle somme. À telle période, je retire telle somme. À telle période, je retire telle somme. Mon objectif, c'est ça. OK? Donc là, une fois que vous avez relativisé, de nouveau, prenez votre papier, votre crayon et mettez en place vos objectifs. Le facteur temps. Le facteur temps est très important également. Pourquoi? Parce qu'on dit souvent que les impatients paient les patients. Ça, c'est plutôt dans le trading. Pas vraiment sur les concepts, mais ça peut en faire partie aussi. Votre patience est importante. Vous devez avoir une vision moyen ou long terme. Si vous avez un concept qui échoue aujourd'hui, un deuxième demain, un troisième après-demain, qu'est-ce qui nous dit que vous n'allez pas réussir dans 2, 3, 4, 5 ou 10 ans? C'est ça, en fait, qui fera votre différence et c'est ça, en fait, qui fera votre réussite. Si vous voulez faire x100 aujourd'hui, maintenant, orientez-vous vers des tokens. Orientez-vous vers la DeFi. C'est très bien. Attention, le risque, il est très, très, très élevé. À vous de savoir si vous voulez changer votre vie sur le court terme
ou sur le long terme. Sur le court terme, il faudra vraiment prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de risques. De même, faites une analyse. Notez où vous en êtes aujourd'hui. Notez où vous voulez en être demain. D'accord? Et surtout, si vous vous en souvenez, notez où vous étiez il y a un an. En termes de compétences, en termes de connaissances, en termes de surface financière. Si vous ne saviez pas où vous en étiez il y a un an, eh bien, c'est l'occasion de prendre votre papier, votre crayon, de noter où vous en êtes aujourd'hui en termes de connaissances, de compétences, de surface financière, voire même de vie personnelle, ce genre de choses. Et donc là, tous les mois, tous les 2 mois, tous les 6 mois, tous les ans, vous faites votre bilan. Vous faites votre bilan et vous verrez que votre bilan, au bout d'un mois, il peut être catastrophique, au bout de 2 mois, il peut être moyen et au bout d'un an, il peut être extraordinaire. C'est ça le facteur temps. Il faut vraiment le voir sur la longueur. On va distinguer la perte sur votre investissement initial d'une perte sur des gains cumulés. Je vais vous détailler ça. Managez votre argent, c'est-à-dire sécuriser vos investissements. Récupérez toujours un petit peu dès que vous avez des gains. Je reviendrai dans une prochaine vidéo sur une stratégie que j'utilise qui est très intéressante pour moi et qui permet effectivement, l'idée c'est d'avoir un bac de départ que vous allez investir, vous allez répartir sur différents investissements. Et une fois que ça, ces différents investissements commencent à vous rapporter, et bien à ce moment-là, avec les gains que vous avez cumulés, vous allez ouvrir un nouvel investissement. Il n'est pas question de toujours mettre la main à la poche, de taper sur le budget familial, de taper sur votre salaire à chaque mois pour pouvoir redémarrer d'autres choses. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Vous faites un premier investissement, ou 2 ou 3 peut-être, oui, c'est vrai. Mais derrière, votre objectif, c'est d'utiliser les retours de ces investissements-là pour en ouvrir d'autres. De ne pas utiliser de l'argent qui peut être précieux pour vous. D'accord? Il vous faut injecter l'argent que vous allez gagner dans d'autres concepts. Et là, ça devient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple émotionnellement pour pouvoir aller chercher de nouvelles choses, pour pouvoir aller chercher de nouvelles rentabilités. Une avant-dernière chose très importante, ne pas vouloir se refaire à tout prix. Ce n'est pas parce que vous subissez un échec que le concept d'après vous permettra de réussir, de combler cet échec et d'aller au-delà. Et si vous faites ça, vous allez perdre 2 fois plus. Prenez votre temps. Ne soyez pas trop gourmand. Analysez les concepts, analysez les tokens, analysez les cryptos, analysez le marché de façon indépendante. Ce qui va compter, c'est le cumul de la diversification que vous faites pour vous assurer une certaine rentabilité qui soit à peu près lissée. D'accord? Si vous voulez vous refaire, vous allez tout perdre. Là, vous pouvez en croire mon expérience. La dernière chose, après un échec, c'est de repartir à l'action malgré tout. Quand on chute de cheval, on remonte sur le cheval. Ou sur un autre. Autre projet, un focus long terme. On regarde les concepts existants, on diversifie court, moyen, long terme, risqué, pas risqué. Pas de précipitation, une prise de recul vous permettra d'y voir plus clair, mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne reste pas sur un échec. Prenez le temps qu'il vous faut, prenez du recul, analysez, je reviens sur tous les points, analysez, ne vous précipitez pas, n'essayez pas de vous refaire, mais simplement repartez à l'action, ne lâchez pas, vous avez fait l'acquisition de compétences, vous avez fait l'acquisition d'expérience, et ça c'est très important. Une fois de plus, tout ça, on le partage dans le canal et dans le groupe Telegram. Je vous invite à y rejoindre. Je ne suis pas conseiller financier, expert crypto ou quoi que ce soit d'autre. Je vous partage ce que je fais chaque jour. Et bien entendu que j'ai essuyé des échecs et je sais qu'il y en aura d'autres par l'avenir. L'idée, c'est de réduire au maximum ces échecs pour augmenter les réussites. L'aspect psychologique est très, très, très important. Parce que si vous vous laissez affecter par ce genre de choses, c'est sûr que vous courez à un échec global total. D'accord? Ce sont souvent nos émotions qui nous conduisent à l'échec finalement quand on regarde. Ces quelques points devraient vous aider à redémarrer après un échec. Si toutefois vous n'avez pas encore démarré, vous n'avez pas encore pris le pas des investissements sur Internet, que ce soit en crypto ou autre, eh bien, je vous invite à prendre vraiment ces conseils. Alors, je ne veux pas dire à la lettre parce que vous faites ce que vous voulez, mais en considération, parce que ça vous permettra de savoir à quoi vous pouvez éventuellement être confronté. Et quand on connaît son ennemi, on est prêt
à l'affronter. Je vous souhaite une excellente continuation. C'était Sylvain pour Objectif Lune. Ciao!